Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Élisée Yonta, mais également sur notre page Facebook Élisée Yonta et sur notre compte X Élisée Yonta. Bienvenue à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je fais cette vidéo pour parler des rencontres de Rodeo, qui est une foire organisée par le Conseil général le Conseil régional de la région de l'Ouest du Cameroun. Et c'est une foire qui avait pour but de promouvoir la région de l'Ouest comme une terre d'opportunité. Voilà, une terre d'opportunité. Voilà. Donc, je fais cette présentation. Je vous prie de partager sur votre mur, hein, afin que vos amis puissent la regarder. C'est quand vous partagez que les gens prennent connaissance. Invitez-les à s'abonner sur notre chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand une vidéo est en ligne. Mais également, invitez-les, n'est-ce pas, à souscrire le membership et à mettre un like sur la vidéo pour pouvoir la faire rencontrer par le maximum de personnes. Je parlais donc de Rodeo qui s'est tenu à Bafoussam avec pour but de faire de la région de l'Ouest, une terre d'opportunité. Donc, une terre d'opportunité. La région de l'Ouest devrait devenir une terre d'opportunité pour les investisseurs. Les investisseurs, ça veut dire les créateurs de richesses. Ça peut être les créateurs de produits, donc des biens, comme on dit, produits agricoles, produits industriels, hein, matériaux de construction. Ça peut être les producteurs d'énergie. Hein, l'énergie, comme on dit, l'économie, c'est la consommation de l'énergie. L'énergie pour approvisionner les entreprises, les commerces ou les ménages. Ça peut être des producteurs de services, hein, services bancaires, services de transfert de fonds, services de transport, etc., etc. Donc, c'est ça l'économie. Hein, c'est ça, en fait, l'économie. Donc, la région de l'Ouest ambitionne d'être une terre d'accueil des opportunités. Des opportunités ou une terre qui va créer des opportunités pour les investisseurs. Mais voyez-vous, comme je l'ai toujours dit dans nos différentes présentations, vous ne pouvez pas créer des opportunités dans un territoire si vous ne le désenclavez pas. Et la présente vidéo a pour but de parler du désenclavement aérien. Donc, le désenclavement aérien par le transport des marchandises. Voilà. L'aéroport de Bafoussam est une infrastructure qui existe. L'aéroport de Koutaba est un aéroport militaire, mais l'aéroport de Bafoussam est une infrastructure qui existe. C'est une infrastructure de transport qui existe. De transport des hommes, dont j'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais également du transport des marchandises, dont j'en parle dans la présente vidéo. De transport de marchandises, parce que si vous voulez, vous avez aujourd'hui le transport aérien de marchandises a beaucoup évolué. Ce n'est plus ce que c'était avant. D'abord, c'est la section la plus rentable de l'activité de transport. Je ne parle pas de messagerie. Hein. C'est-à-dire quand vous voyagez, les bagages qu'on met en soute. Je parle des avions cargo. Ça veut dire que les gros porteurs, des Antonov, des Boeing, des Ilyushin, ils fabriquent toutes ces choses-là. Hein, les Russes fabriquent les Ilyushin cargo, les Américains fabriquent des Boeing cargo, des McDonnell Douglas cargo, les Canadiens fabriquent des bombardiers cargo, etc. Les Russes fabriquent des Ilyushin cargo, Airbus fabrique des Airbus cargo, les Chinois ont une nouvelle compagnie là qui fabrique aussi des cargos. Des avions cargo, d'ailleurs, c'est les plus faciles comment on dit, c'est les plus faciles en termes d'exploitation. Ça revient moins cher parce que quand vous l'achetez l'avion, il n'y a pas le coût de l'habillage de l'avion. Donc, parce que c'est tout l'espace cargo qui est utilisé pour le transport des marchandises. Donc déjà, le coût de l'habillage, c'est moins cher. Les assurances pour le transport des personnes, ça coûte plus cher que le transport des marchandises. Donc, les coûts d'assurance sont moins chers. La consommation de carburant aussi est faible parce que vous n'atterrissez pas et décollez à tous les niveaux.
Donc, vous pouvez faire des longs courriers. Par exemple, vous pouvez avoir une compagnie aérienne cargo qui opère à Bafoussam et qui fait du Douala à Lagos et du Douala à Abuja, par exemple. Hein, fait Douala à Lagos, Bafoussam, Lagos, Bafoussam, c'est 45 minutes. Après Bafoussam, Abuja, Bafoussam, c'est 45 minutes encore. Donc, vous voyez, c'est deux villes qui concentrent 50 millions de population. Donc, vous voyez un peu ce qu'on peut faire. Et en 45 minutes, non, au lieu de passer une journée ou une demi-journée, en 45 minutes, non, en vol cargo, donc transport de marchandises. Deuxièmement, le transport de marchandises aujourd'hui s'est développé de manière que les hubs sont devenus plus nombreux. Les hubs sont devenus plus nombreux. Et à vrai dire, et l'élite de l'Ouest doit le savoir, quand on regarde l'aéroport de Bafoussam, il a tout le potentiel pour devenir un hub de transport de marchandises. Est-ce que c'est ce que le gouvernement a dans sa tête quand il veut agrandir la superficie à 450 hectares pour pouvoir disposer de l'espace pour la construction des magasins, des hubs? Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je sais, comme moi j'avais dit aux élites politiques de l'Ouest, c'est que si on met à la disposition, par exemple, il y a beaucoup d'activités de transport aérien, parce que ça a beaucoup de segments aujourd'hui. On peut compter presque 50 segments de type de transport aérien. Je vais parler dans tous les segments là. Ici, ça va me prendre tout le temps dans la vidéo. Mais si on les faisait, l'aéroport de Bafoussam a un grand potentiel où il y a des investisseurs avec des investissements qu'on peut amener et localiser dans des aéroports comme ça de manière que 60% de trafic aérien, c'est-à-dire que de décollage et d'atterrissage d'avions, voire même 70%, ce soit pour le trafic de marchandises. Je dis bien le trafic de marchandises. Le trafic de marchandises. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des... Je pense que la région de l'Ouest accueille ce qu'on appelle des points francs. Pas les zones franches, mais des points francs. Donc, avec ça, les avantages fiscaux liés à cela, il y a la possibilité de développer ces points francs-là pour qu'elles puissent acquérir un certain type d'investissement précis et que ces investissements précis-là sont adossés au transport aérien de marchandises pour pouvoir évacuer les marchandises vers l'Europe, vers les États-Unis, voire vers l'Asie. Parce que comme je vous dis, l'exploitation des avions cargo aériens est nettement moins chère et est nettement plus avantageuse. C'est important de le dire parce que, voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, moi, je travaille pour pouvoir créer, réaliser un investissement quelque part en Afrique. Et cet investissement-là va être adossé à la zone économique spéciale de Shenzhen en Chine, mais également à la zone économique spéciale que la Malaisie va mettre en place avec Singapour sur une zone de 40 000 km². Ça fait beaucoup. Ce sera l'une des plus grandes zones économiques spéciales au monde. Ils ont commencé à construire cette zone économique spéciale depuis 2004. Donc, ça fait déjà 20 ans qu'ils travaillent dessus et elle va enfin démarrer. Bon. Quand vous voyez ça, il y a des investissements que vous pouvez faire réaliser à l'ouest en s'adossant dessus. Je peux prendre un exemple. L'assemblage des téléphones portables, par exemple. L'assemblage des téléphones portables. Nous avons la possibilité aujourd'hui, quand on connaît les techniques de marketing, etc., etc., si sur la région de l'Ouest, il y a un segment de vol cargo, des investissements comme l'assemblage de téléphones portables, je ne veux pas dire donner toutes les clés du business plan, sont possibles dans la région de l'Ouest. Je dis bien sont possibles, il y a un coût rentable. Parce que le transport des composantes, c'est des industries qui fonctionnent, comme on dit, à flux tendu. Ça veut dire que quelqu'un vous dit, voilà, parce que vous avez 100 modèles. Quelqu'un vous dit, je veux ce modèle-là et je veux 5000 pièces et je veux que les 5000 pièces, vous me les livrez dans un délai de 30 jours. Donc, à ce moment, vous pouvez commander les pièces en Chine, par exemple, et les transporter, les composants en Chine, les transporter, donc, pas tous les composants, hein, peut-être 50% des composants, vous les commandez en Chine, vous les transportez jusqu'à Bafoussam. Ça, c'est une opération qui vous prend 5 jours, maximum.
le fret, le fournisseur chinois, 3 ou 4 jours pour les affréter, 3 jours pour les affréter, une journée pour faire les formalités, et l'avion a une journée pour allier Bafoussam, par exemple. Et quand ça arrive à Bafoussam, le temps que vous fassiez les inventaires, comme on dit inventory, vous passez ça au magasin, et vous ressortez pour mettre sur les lignes d'approvisionnement. Vous avez 5 jours pour les produits, la disponibilité de la marchandise est là, après 2 semaines, si on peut dire, et 1 semaine, vous planifiez la livraison vers votre client. Ça, c'est important. On appelle ça industrie à flux tendu. Et sur certaines typologies d'industrie en flux tendu, je peux vous rassurer, je veux parler dans tous les détails là, parce que je veux pas quand même mettre le business plan de ce qu'on envisage de faire à l'avenir. Vous avez la possibilité de développer ces industries dans la région de l'Ouest. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez la possibilité de développer la région de l'Ouest et d'en faire une puissance exportatrice. Je dis bien exportatrice. Exportatrice. Quand vous avez les avions cargo, les exportatrices, je dis bien. Regardez la quantité de nourriture qui est, par exemple, exportée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'Europe, nous avons une grande population en Europe aujourd'hui. Des Camerounais, des Africains, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, qui consomment beaucoup des produits à base de manioc, qui consomment beaucoup des condiments. Prenez seulement comment on vend le taro, les condiments importés du pays là. Comment on vend ça à Château-Rouge, les prunes, non, le safou, etc., etc., etc. Tous ces aliments-là que les gens essaient de consommer pour garder le okra, là, le akoro, j'allais dire. Le gombo, par exemple. La consommation du gombo, la consommation des escargots, hein, des escargots, le kango meat, que les gens font dans les restaurants camerounais à Paris. Les gens se gavent de ça, ils mangent ça, et beaucoup d'autres nourritures. Si, par exemple, dans la région de l'Ouest, il y a un pont aérien pour transporter ces marchandises-là à destination des marchés européens, c'est 6 heures de vol, je rappelle bien, au départ de Bafoussam, c'est 6 heures de vol. Vous allez voir que la ville de l'aéroport de Bafoussam, beaucoup de coopératives, j'insiste sur le mot coopérative, et non pas les caïds de la politique qui viennent s'installer pour faire la force et tout, et arracher tout aux petits gens. Je dis bien des coopératives, le modèle inclusif. Ça va permettre la naissance de coopératives qui vont commencer à produire des épices, produire des condiments, produire des bâtons de manioc, de tout ce que les gens mangent en diaspora là, les prunes, etc. Ça va faire revivre l'agriculture vivrière, paysanne, qui va retrouver parce qu'à l'époque, pourquoi l'Ouest était riche? Parce qu'il y avait une agriculture et il y avait un débouché pour l'agriculture. Bon. Maintenant, ce qu'on ne peut pas voir, c'est le modèle agricole violent avec les coxeurs. C'est-à-dire que vous travaillez, mais on crée des conditions pour que ceux qui achètent chez vous, ce soient des coxeurs. Vous savez ce que c'est que les coxeurs? Les coxeurs, ce sont ces gens de spéculateurs qui mènent la vie dure aux paysans en venant en disant, ils s'entendent tous pour dire, bon, voilà, on va faire pression. Personne ne va acheter. Ceux qui voulaient vendre là comme sac à 20 000 francs de maïs, on va le pousser à ramener ça à 10 000 parce qu'il voit qu'il va perdre. Et c'est à ce moment qu'on achète pour faire les bénéfices maximum. Et évidemment, les coxeurs sont de connivence avec l'autorité administrative. Parce que quand ils sont dans les villages, ils donnent l'argent à gauche, à droite, etc. Ils ne mangent pas tout cet argent seuls. Mais si on met en place un modèle inclusif qui s'appuie sur les coopératives de production, et que ces coopératives-là commencent à produire donc les denrées agricoles, la viande, je dis, prenez seulement les abats de bœuf, la peau de bœuf. Il y a tellement de choses, je ne peux pas énumérer la liste. Vous voyez bien que les grands marchés comme Rungis en France, les marchés de gros à Bruxelles, en Allemagne, etc., à Francfort, etc., seront inondés par des produits venant des grasses filantes. Ça veut dire aussi bien la production venant du Mungo, la production venant de Yabassi, hein, Konjok, tout ça, la production venant de l'Ouest, venant même du Nord-Ouest, venant même de la plaine du Mbam, donc Bafia, Makenene, etc., etc. Cette production agricole va venir à partir de l'Ouest, atterrir dans les pays européens, et va nous permettre d'exporter, d'augmenter nos exportations agricoles. Deuxième chose, et ça, M. Foucault l'a bien relevé dans son intervention, qui disait, et il a raison, que
un avion cargo nous aurait permis de nous positionner de manière assez élevée sur les exportations de la volaille et des produits de la volaille. C'est-à-dire que les œufs, les poussins d'un jour, la viande de volaille, pas seulement le poulet, hein, la pintade, la dinde, etc. Mais également d'autres, par exemple, la viande de bœuf découpée. On sait qu'il y a une activité intense d'élevage dans dans nos endroits. Et la viande découpée, donc, ce serait possible. Hein, les poulets fumés, des choses comme ça, là, pourraient être exportés à partir de l'Ouest. Mais il faut une logistique cargo parce que, comme ce sont des produits frais et ultra frais qui sont sensibles à la péremption, dans la durée de péremption, la durée de péremption, ça peut être 1 semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines, ça peut être 1 mois. Voilà. Donc, vous voyez très bien que le transport routier, il y a des incertitudes, vu l'état des routes aussi. Hein. C'est-à-dire que quand vous prenez un camion qui part de Chang, le camion doit, la plaine de Mbo d'ailleurs est fermée aujourd'hui. En termes de supply chain, c'est pénible pour les acteurs de l'Ouest. Mais si le camion part de Banganté, peut-être qu'il doit rallier Yaoundé. À Yaoundé, il doit rallier, je sais pas moi, Ebolova, Sangmelima, Wesso, etc. pour traverser, arriver au Congo, par exemple, pour aller livrer. Ou bien s'il passe par l'Est. Tout ça, c'est exorbitant. Et avec les tracasseries en route, parfois, le camion n'arrive pas à temps. En revanche, si on met en place le transport cargo à partir de l'aéroport de Bafoussam, ça permet de nous ouvrir d'abord sur le Nigeria, qui est le plus grand marché. Le marché de la ville de Lagos, c'est seulement de la ville de Lagos, c'est supérieur à tout, au marché de tous les autres pays de la CEMAC. Là. Rapidement, ça nous permet de vendre au Nigeria, les gens consomment énormément de viande d'escargot. Ils consomment énormément des poissons silus, là, ce qu'on appelle poisson chat, catfish. Ils consomment beaucoup de produits, hein, le gari transformé, etc. Et ils n'en produisent pas assez. Ils consomment beaucoup de produits. Et je dis qu'ils n'en produisent pas assez. Les égoussis, donc le pistache, etc. Ils n'en produisent pas assez. Donc, à partir de ce moment-là, je ne doute pas que on peut commencer à transporter ces marchandises-là depuis le Cameroun et commencer à aller leur vendre dans les pays voisins comme le Nigeria. Il peut y avoir plusieurs rotations par jour. Allez vous-même dans les aéroports même pas de Orly, les plus petits aéroports où les coûts sont moins chers autour de la région parisienne. Vous avez énormément d'avions cargo qui décollent pour faire plusieurs rotations par jour sur Londres, sur Francfort, sur Milan, pour livrer les marchandises. Ça peut être de l'artisanat, ça peut être des textiles, ça peut être des produits alimentaires, ça peut être beaucoup de choses. À partir de ce moment, vous créez des débouchés, mais je veux dire que il y aura tout un travail à faire pour structurer les chaînes d'approvisionnement, d'abord des acteurs locaux, mais également les chaînes de sortie, ce qu'on appelle le supply chain. Les chaînes en amont et en aval pour pouvoir, voilà. C'est la clé pour faire de l'Ouest une terre d'opportunité, telle que les élites ou les administrateurs ont l'ambition de le faire. Sinon, ça sert à rien d'être préfet sur un océan de misère. J'espère que ma présentation n'offusque pas M. Faufier, le fils de son père, qui est préfet Lamifi, qui a trouvé le moyen de dire qu'il y a une diaspora utile et il n'y a pas opposition à une diaspora inutile. Non. Je pense qu'on essaie d'expliquer ça pour que les gens comprennent la nécessité de mettre immédiatement en place un couloir aérien de transport de marchandises assis sur l'aéroport de Bafoussam. De la même manière, c'est que vous pouvez porter un avion. Quand vous faites des calculs, vous allez voir, hein, regardez vous-même ce que ça peut. Vous avez des Antonov aujourd'hui qui rentrent 20 conteneurs 40 pieds. 20 conteneurs 40 pieds. Alors imagine que vous opérez un Antonov comme ça. C'est même pas les plus grands d'ailleurs. Imagine que vous opérez un Antonov comme ça qui porte des œufs, des palettes d'œufs là, en palettes et tout, et qui décolle pour aller par exemple livrer à Libreville, livrer à Luanda en Angola. Vous savez ce que Luanda est devenu aujourd'hui une mégapole. Livrer à Kinshasa, qui a 30 millions d'habitants déjà. Vous voyez vous-même. Livrer au Rwanda, par exemple, Kigali, ils n'ont pas trop d'espace. Vous voyez, s'ils arrivent à transporter cela de Bafoussam avec un vol direct pour aller même jusqu'à Lumumbashi, au Zaïre, et livrer par exemple des œufs. Imaginez quand un avion comme ça décolle avec l'équivalent de 20 conteneurs en œufs. Vous imaginez ce que ça va faire en termes de rentrée d'argent, en termes d'emploi,
en termes de... Parce que l'emploi, ça va être dans la chaîne. C'est que la production des aliments, la production des intrants, l'élevage, la vente, etc., etc., etc. Imaginez toute la chaîne en amont que ça peut faire. C'est ça qui fait de l'Ouest une terre d'opportunité pour les investisseurs. Parce que l'investisseur vient en se disant, si je viens à l'Ouest, et que l'Ouest est un endroit où, parce qu'il y a un avion cargo qui rallie le Nigeria, ils sortent les œufs. Un avion cargo qui rallie le Tchad, ils sortent les œufs. Un avion cargo qui rallie la Centrafrique, le Congo, la Guinée équatoriale, Sao Tomé, l'Angola, le Zaïre, donc dans leur capitale. Il y a un avion comme ça veut dire qu'il y a une grosse production de masse des œufs, par exemple. Et une livraison des œufs frais, très frais, ça veut dire que c'est un argument de vente en marketing. Dit que voilà, je vous vends un produit qui a été pondu il y a moins de 48, il y a 48 heures. Quand moi je viens vous livrer à Kinshasa, je vous garantis que l'œuf a été pondu il y a moins de 48 heures. Donc le monsieur, quand il achète moins de 48 heures, ok, je mets dans un supermarché, j'ai une semaine pour l'écouler, donc vous pouvez venir avec votre avion 2 fois par semaine, j'achète et je mets, donc vous avez 4 sur 4 semaines dans un mois, vous avez 2 fois 4, 8, vous avez 8 rotations par exemple sur Kinshasa. Donc, si vous arrivez à vendre sur le marché de la RDC, vous comprenez bien que ça crée un appel d'air pour les investisseurs, parce qu'ils se disent, bon, je vais aller m'installer à l'Ouest, parce qu'à l'Ouest, je vais pouvoir créer une entreprise qui va, par exemple, avec les couveuses, pour fournir les poussins d'un jour. Après, il va dire, bon, je vais aller m'installer à l'Ouest, par exemple, parce qu'à l'Ouest, je vais créer une entreprise pour installer, pas les poussins d'un jour, mais installer produire l'alimentation pour la volaille. Je vais produire les vaccins, je vais produire, etc., etc., etc. Donc, tous les outputs nécessaires, par exemple, pour que l'industrie, et un autre peut dire, bon, moi, je vois que dans la région de l'Ouest, on produit beaucoup le poulet. Moi, je produis une viande qui est beaucoup recherchée, c'est la pintade. Je sais pas. S'il y a des gens qui ont déjà consommé la pintade, là, c'est vraiment très bon, hein. Je dis, sauf que c'est un peu cher, mais parce qu'on n'en produit pas beaucoup. Par exemple, dis, moi, je vais faire dans la pintade, parce que la viande, elle est ferme, elle est, voilà, compacte et tout. Donc, je vais faire dans la pintade. Après, un autre va dire, bon, écoutez, moi, je vais m'installer là. Je vais pas faire dans la pintade, mais je vais faire, par exemple, dans la dinde. Et donc, voilà. Donc, par exemple, nous, on travaille sur un projet pour la dinde dans les pays de l'AES. On travaille sur beaucoup de projets. La dinde dans les pays de l'AES parce qu'ils ont de l'espace pour faire la culture des céréales. Et ils sont en train de développer l'irrigation. Je ferai un direct sur le barrage que les Chinois vont réhabiliter avec une grosse retenue d'eau qui va permettre de faire une grosse irrigation et produire les céréales sur près de 100 000 hectares. Donc, quand vous faites ça là, il y a assez de céréales, par exemple, pour développer un projet comme le projet d'élevage, d'abattage et de découpage de dinde pour les marchés des pays africains. Nous, la population jeune, elle a besoin de manger, surtout manger la viande blanche, mais aussi pour les personnes adultes, parce que la viande blanche, c'est un peu plus sain pour le corps que la viande rouge. Donc, vous voyez un peu comment ça va, le potentiel qu'il y a. Donc, si on met en place un désenclavement par un pont aérien, c'est pas le seul. Donc, cette deuxième vidéo, qui est la dernière sur l'aéroport de Bafoussam, vous montre l'impact économique de l'aéroport de Bafoussam sur la région de l'Ouest si on veut booster le développement. Ça, c'est incontournable. Il faut absolument que les élites politiques, administratives, religieuses, les notabilités traditionnelles, quoi que vous voulez, se mobilisent pour pouvoir faire de l'aéroport de Bafoussam un hub. Que cet aéroport soit ouvert d'abord, qu'il ne soit pas fermé. Il nous coûte même plus cher quand il est fermé parce qu'il ne nous rapporte rien. Qu'il soit ouvert. Et quand il soit ouvert, qu'il y ait une stratégie de développement des activités de transport cargo par avion. Ça veut dire que le transport de marchandises par avion. C'est important. Voilà, c'est important. Ça veut dire que il y aura la possibilité d'avoir un vol qui va à Dubaï, cargo, qui ramène 20-30, l'équivalent de 20-30 conteneurs 40 pieds et descend à Bafoussam. Au lieu qu'on ait des transit times qui vont durer 60 jours, on peut se retrouver avec des transit times qui vont durer une semaine. Parce que l'avion va
charge en 1 ou 2 jours et fait un jour, retourne, etc. Le transit time devient une semaine. À partir de ce moment, il y a une disponibilité accrue des marchandises. Si l'avion, ça dépend des conditions d'exploitation. Si le gouvernement camerounais ne vient pas là mettre des taxes, on connaît comment il procède. C'est-à-dire quand il voit que ça marche bien les hauts, on débarque là avec des taxes vraiment qui font que ça devient pratiquement ingérable. Vous voyez avec le transfert d'argent. Hein, on a commencé à créer des taxes 0,02. Maintenant, on dit il faut 4 francs par chaque transaction. Un jour, on va monter à 20 francs par transaction. Et ce sera vraiment l'enfer. Donc, s'il n'y a pas cela et que les conditions économiques sont saines, vous allez voir arriver sur l'aéroport de Bafoussam les vols cargo de marchandises qui va permettre que nous créions un certain type d'industrie. Je dis qu'il y a au moins une cinquantaine. Je vous ai pris un exemple, je n'en prendrai pas d'autres. Mais également qu'on puisse développer un certain type d'agriculture pour sortir les produits. Les avocats là qui pourrissent. Hein, Monsieur Foucault m'a dit. Les avocats qui pourrissent. Comparez vous-même les avocats. Moi, pour manger l'avocat ici, ça a été pénible. Hein. Je peux vous garantir que nous avons des avocats qui peuvent être compétitifs ici. Je ne vais pas dire le contexte, je ne vais pas dire comment ça se passe. Mais il y a la possibilité de planter les avocats là. D'abord, c'est un arbre. Donc, ici dit c'est un arbre, dit que c'est bien pour la nature parce que ça permet de réduire la chaleur ou bien ça permet d'augmenter l'humidité de l'air. Deuxièmement, ces plants d'avocats là, ce que nous produisons chez nous là, greffés, etc. Je vous dis que c'est la meilleure pour pouvoir approvisionner les marchés étrangers. Il y a des choses à faire. Je vais pas aller dans les détails là, ça va me prendre tout le temps. Hein? Les haricots verts, hein? Les haricots verts, l'élevage des escargots, la production des condiments et épices, etc. Il y a beaucoup d'autres choses. La fabrication des boissons naturelles à partir des ingrédients naturels. Il y a beaucoup de types d'activités qu'on peut développer à l'Ouest et être compétitif. J'utilise bien le mot compétitif. Le problème, c'est le supply chain. Le problème, c'est qu'il faudrait que vous puissiez fabriquer et dans les 48 heures suivant la sortie de votre chaîne de fabrication, que ça ait pris l'avion et que ce soit arrivé dans le pays où ça doit être vendu, par exemple. Si c'est en Belgique, si c'est en France, la Belgique, c'est un carrefour. Quand l'avion atterrit en Belgique, ça peut aller en Hollande, ça peut aller en Allemagne, ça vient en Belgique, ça peut aller en France, au nord de la France, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de vous déployer. Mais s'il faut produire, mettre 3 jours à Douala pour acheminer, parce que les gens disent par exemple, oh bon, on fait le vin de palme embouteillé à l'ouest. Ok, chez moi à Bouddha, c'est bien. Le vin de Raffia, pardon, pour moi, c'est bien. Mais la question, combien de temps est-ce qu'on met pour évacuer une bouteille de vin de Raffia de Douala, la mettre chez un transitaire à Douala, à Bouddha? D'abord, il faut au moins une journée pour l'acheminer à Douala, la mettre chez un transitaire qui va la mettre dans le bateau, qu'il faut compter 45 jours, 60 jours pour que ça arrive aux États-Unis, donc 60 jours. Si ce vin de Raffia là a une durée d'un an, par exemple, homologué par la FDA aux États-Unis, si la durée est de 1 an, vous comprenez vous-même que ce vin de Raffia avait une durée d'1 an. Quand il arrive sur le territoire américain, parfois vous avez déjà 90 jours. Hein. Vous comprenez? Le type qui achète, il vous dit, bon, écoutez, si je dois mettre dans mes rayons, il faut que je sois sûr que ça coule dans 6 mois. Parce que après 6 mois, là, je dois commencer à penser à le sortir ou à le liquider. Ça devient un problème. Or, si cette bouteille de vin de Raffia, une fois produite, arrive sur les échelles les échelles des supermarchés après une semaine, vous comprenez bien que le type, sur 52 semaines, il en a encore 51. S'il enlève même 10 semaines pour commencer à dire qu'il fait le clearance, ça veut dire qu'il solde, il a encore 40 semaines. Donc, il est rassuré. Il dit, bon, si je prends 20 cartons, donc 10 en rayon, 10 en stock, je vais les vendre. Et l'importateur sait que je serai approvisionné constamment parce que j'ai des vols qui viennent. Donc ça, comme on dit en anglais, think about that. C'est-à-dire que nos gens doivent penser à ça. Ça n'a pas été dit au rodéo. Je le dis, ce n'est pas pour attaquer les gens. Je le dis, ça permet d'enrichir la réflexion. Et je le dis aussi parce qu'on ne pouvait pas tout dire au rodéo. Et je le dis parce que je pense qu'il faudra plusieurs éditions du rodéo pour qu'on arrive à penser au désenclavement de la région de l'Ouest. Voilà, je pense que
Ce que je dis là, ce n'est pas pour attaquer les gens, tout en respectant leurs initiatives, mais on dit ça pour accompagner la réflexion, pour animer la réflexion. Et je remercie tous ceux qui, pour une première fois, nous ont remercié là, en commentaire, dans notre vidéo, la précédente. Et si vous avez des observations, faites-les hein, en commentaire dans la vidéo. On se fera un plaisir d'en reparler avec vous. Voilà. Ma vidéo s'arrête ici. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée. Hein. Prenez soin de vous. Abonnez-vous sur notre chaîne. Hein. Activez la petite cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que nous allons faire. Voilà, c'est important. Hein. Abonnez-vous sur notre chaîne. Et invitez vos amis à s'abonner sur votre chaîne, sur notre chaîne. Mettez un petit like là sur la chaîne. Ça permet que YouTube la recommande au maximum de personnes, mais également participer au développement de la chaîne, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire sur cette chaîne, et on envisage vraiment de faire des choses sérieuses. Si on avait mis en place nettement plus de moyens, par exemple, ça ne nous empêcherait pas, quand il y a le rodéo comme ça, d'avoir notre propre équipe sur place au Cameroun, avec une caméra professionnelle qui aille dans les couloirs du rodéo, interviewe les gens, filme, etc., etc. Ça permet de la poster sur la chaîne et ça permet de donner une ouverture encore plus large avec des invités et même dans la diaspora, donner la parole à un peu plus de gens. Voilà. Les réseaux sociaux, ça sert à ça. Ça sert certainement pas à insulter ou à clasher les gens, etc. Ça sert à éduquer, ça sert à faire du brainstorm et ça sert à, voilà, à faire l'agitation d'idées. Voilà, c'est ça. Je vous remercie, franchement. Je vous prie de passer une agréable semaine et restez scotchés sur notre chaîne car ici, le meilleur est à venir. Laissez vos impressions en commentaire sous la vidéo. Bye.